paroissiens, bonjour. Nous nous retrouvons pour méditer sur la première épître aux Corinthiens, le chapitre 7, puisque l'épître de dimanche dernier était les versets 29 à 31. C'est l'occasion de reprendre l'ensemble du chapitre 7 de cette première épître aux Corinthiens. Tout d'abord, nous nous mettons en présence du Seigneur et nous implorons, pauvres que nous sommes, qu'il nous communique son esprit, qu'il nous donne part à son esprit, pour que nous puissions vraiment entrer dans la compréhension de ce qu'il veut nous dire, de ce que saint Paul veut nous dire pour nous aujourd'hui, à travers tout cet enseignement sur le corps, sur le mariage, sur la sexualité, sur le célibat. Ces questions qui sont si disputées aujourd'hui, que le Seigneur éclaire notre intelligence, puisse aussi enflammer notre cœur pour que nous puissions aimer davantage et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Oui, donc la semaine dernière, nous avons déjà médité à partir du chapitre 6 de cette première épître aux Corinthiens. Et comme je le disais, en raison de l'épître de dimanche dernier, c'est l'occasion pour nous de lire ce chapitre 7. Alors c'est tout un chapitre au sujet de questions qui sont posées à Paul à propos du mariage, du célibat, de la manière dont on doit se comporter entre époux. Ce texte, avec d'autres du Nouveau Testament, est à la base, un des fondements de toute la doctrine de l'Église qui s'est lentement élaborée au sujet du mariage, au sujet du célibat, au sujet, pour certaines questions de morale touchant notre conduite dans le domaine de la sexualité. On a déjà vu ça la semaine dernière. On peut peut-être se dire, oh là là, on préférerait être dans la haute spiritualité, dans notre relation à Dieu, du cœur, de notre cœur. Et c'est vrai, mais dans le christianisme, vous le savez, c'est une religion de l'incarnation. Et donc le corps a une place très importante, et c'est donc toute notre personne qui est engagée dans notre suite du Christ. Le christianisme ne peut pas être réduit simplement à une spiritualité qui serait quelque chose de purement intérieur. Le christianisme nous engage notre manière d'agir, la manière dont nous nous comportons, dont nous nous engageons dans le monde, et en particulier dans notre vie conjugale et familiale. C'est toute notre personne qui est créée par Dieu, qui est sauvée par le Christ, et qui donc doit avoir un comportement qui reflète cette bonne nouvelle que nous avons reçue, que nous avons accueillie dans notre vie, qui reflète la grâce que nous avons reçue, notre dignité de baptisé. Voilà, et donc Paul, dans ce chapitre 7, va donc évoquer un certain nombre de questions qui lui sont posées, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. Ça commence ainsi, au sujet de ce que vous dites dans votre lettre, « Certes, il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. » Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on saisit ici sur le vif ce contexte d'échange épistolaire entre la communauté de Corinthe et Paul, qui est sans doute à Éphèse. Donc, on a écrit à Paul, et Paul réagit à ce qui lui a été, aux questions qui lui ont été soumises. Et ici, la question est de savoir si, pour un chrétien, pour quelqu'un qui est baptisé, qui est devenu un spirituel justement, il ne conviendrait pas, pour des gens mariés, de s'abstenir de toute relation sexuelle. Est-ce que désormais devenu homme nouveau, homme ou femme, nouveau dans le Christ, est-ce qu'il ne faudrait pas cesser toute relation sexuelle à l'intérieur d'un mariage ? Vous voyez, le contexte est le suivant. Nous sommes dans la ville de Corinthe, dont je vous ai expliqué la semaine dernière qu'elle était célèbre pour sa liberté de mœurs, on pourrait dire son immoralité. Mais du coup, ça peut créer une réaction tout à fait extrêmement ascétique. Ce sont des mouvements, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais dans les premiers siècles de l'Église, l'Église a eu à combattre
des mouvements très négatifs sur le mariage, très négatifs sur la sexualité, qu'on a employé du terme encratisme. On trouvera le terme d'ailleurs dans ce texte de saint Paul, enkrateia en grec, encratiste, c'est-à-dire qui enseignait une maîtrise de soi telle que on finissait par interdire le mariage et y avoir une vision uniquement négative de la sexualité. Alors, voilà ce que dit Paul donc. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme, de s'abstenir de relations sexuelles. Cependant, étant donné les occasions de débauche, alors débauche c'est la traduction liturgique, le terme grec c'est porneia, on l'avait déjà trouvé juste avant, étant donné les occasions de débauche, que chacun ait sa femme à lui et que chacune ait son propre mari. Donc il s'adresse ici à des gens mariés, donc on le verra par la suite, il ne s'agit pas ici pour Paul de dire dans la communauté tout le monde doit être marié, donc il n'y a aucune place pour un engagement, le charisme ou le don du célibat, mais simplement ce qu'il veut dire ici, c'est que si jamais à l'intérieur d'un couple, l'un des deux impose à l'autre une abstinence, pour des raisons religieuses, pour des religions de prière, de vie spirituelle, alors le risque est grand que l'autre, du coup, aille compenser en ayant recours aux prostituées. Or, justement, juste avant, Paul s'était élevé très fortement et fermement contre ces pratiques. Donc, il dit voilà, que chacun puisse avoir une vie sexuelle régulière avec son époux ou son épouse, hein, que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Alors, il est important de remettre ça dans son contexte, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans l'histoire de la doctrine, dans l'histoire du droit canonique et puis de la doctrine du mariage, ce verset est à l'origine de ce qu'on a appelé le devoir conjugal, debitum conjugale en latin, qui était, donc on enseignait aux épouses qu'il fallait qu'elles rendent leur devoir conjugal envers leur mari. Aujourd'hui, on est, à raison, hein, très attentif au consentement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas à l'intérieur d'un couple de relations qui soient vraiment imposées, qui puissent même parfois être violentes, comme on sait que cela peut exister parfois. Et donc on ne peut pas se fonder sur ce verset de Paul, donc que la femme remplisse son devoir conjugal envers son mari et le mari envers sa femme, pour justifier une quelconque violence à l'intérieur d'un couple ou de relations qui seraient vraiment forcées, imposées. Mais à l'inverse, Paul dit, dans un couple, on n'a pas non plus à priver l'autre, à refuser une abstinence définitive au plan des relations de l'intimité conjugale. Alors, ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Alors, on pourrait comprendre ce verset à tort comme une espèce de droit de propriété sur le corps de l'autre. Alors, remarquez quand même que les formules sont parfaitement symétriques. Donc, c'est pas simplement à la femme où l'on dit, écoutez, c'est le mari qui peut disposer de votre corps à son gré. C'est pas de ça qu'il s'agit, puisqu'il y a bien une symétrie. Mais surtout, nous sommes, à notre époque, nous avons entendu l'enseignement de Jean-Paul II sur ce qu'on a appelé après la théologie du corps. Et donc Jean-Paul II, lui, ne va jamais parler en termes d'appropriation du corps d'autrui, puisque justement, il va bien rappeler qu'on ne peut jamais traiter l'autre comme une chose que l'on utilise, mais toujours comme une personne, et que entre personnes, le type de relation qui convient est une relation de don mutuel. On ne peut jamais utiliser l'autre, instrumentaliser l'autre, que ce soit pour avoir un enfant. Pendant des siècles, c'est surtout les hommes qui ont instrumentalisé, on peut parler en ces termes, leurs épouses. Et là, ils avaient une épouse pour avoir des enfants qui seraient leurs descendants, puis par ailleurs, ils se permettaient d'avoir des maîtresses, etc. Donc c'est tout à fait contraire à la conception chrétienne du mariage, même si ça se pratiquait. Aujourd'hui, on peut voir aussi des femmes qui peuvent instrumentaliser un homme pour avoir l'enfant qu'elles désirent, puis après écarter cet homme qui leur a permis d'accomplir leur désir d'enfant. Vous voyez bien
L'instrumentalisation pour avoir un enfant peut jouer dans un sens comme dans l'autre, mais aussi donc instrumentaliser le corps de l'autre pour obtenir une jouissance sexuelle ou satisfaire ses propres désirs. Dans une conception chrétienne, morale, la personne ne doit jamais être instrumentalisée. Elle est toujours une fin en soi et jamais seulement un moyen que l'on utilise. Et donc, le pape Jean-Paul II a beaucoup développé l'idée que la personne qui est toujours une fin en soi, qui ne doit jamais être instrumentalisée, par ailleurs s'accomplit en tant que personne, créée à l'image de Dieu, dans le don de soi. Et donc ce qui doit prévaloir dans un couple, c'est ce don mutuel. Et donc on va commencer par être à l'écoute de l'autre et chercher à le rendre heureux, à le satisfaire, la satisfaire plutôt que d'exiger que l'autre me satisfasse et me rende heureux. Vous voyez cette logique du don mutuel. Donc ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Là on trouve l'idée du consentement mutuel, là, ici, qui est si chère à notre époque, et je le répète à juste titre, et temporairement pour prendre le temps de prier et pour vous retrouver ensuite. Donc Saint Paul dit ici, vous pouvez pendant un temps, une retraite, ou pour la prière, vous dire à l'autre, maintenant je m'abstiens de relations conjugales, mais ça peut être que temporaire. Vous voyez, on ne peut pas dans un couple marié, je reviendrai là-dessus parce que je vois que l'heure passe, mais le mariage est une authentique vocation, et on ne peut pas entre époux, sauf d'un commun accord, et avec beaucoup de précautions, se dire désormais, voilà, je me consacre à Dieu, et donc plus de relations conjugales. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Paul ici. Voilà, on va s'arrêter là parce que les 12 minutes sont passées, et on reviendra sur ces sujets si importants donc demain. Voilà, je vous dis donc à demain.